Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser ce Tsum Tsum Tic et Tac. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 72 beiges, 60 oranges, 14 roses, 10 blancs, 4 noirs, 2 rouges et enfin 14 élastiques supplémentaires pour les élastiques de serrage. Si vous voulez réaliser tic, il vous suffit de remplacer le orange par du marron et le rouge par du noir. Au niveau du matériel, vous aurez donc besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre et également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, donc celui que vous avez, et bien sûr il vous faudra reproduire ce petit croquis sur une feuille, c'est préférable pour suivre la création. Et puis on va pouvoir commencer, donc tout d'abord on va prendre un premier élastique rose qui se trouve en haut du croquis. On va venir sur son crochet et effectuer 2 tours, ce qui va représenter 3 traits. Vous pouvez serrer un peu plus si vous le souhaitez, réaliser 3 tours, moi je n'en réalise que 2 ici. Vous prenez ensuite 2 élastiques roses que vous passez dans votre crochet, puis vous faites glisser les 2 tours à l'intérieur. Et vous venez ensuite placer ça sur le 6e picot de votre machine, en partant de gauche, sur 2 picots face à face. Comme ceci, puisque 2 picots face à face de votre machine correspond à une case de votre croquis, et là c'est le petit nœud en fait. Donc là, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et au 6e, vous venez placer 2 élastiques comme ça. Ensuite, vous faites ça une deuxième fois, donc vous reprenez un élastique rose et vous effectuez 2 tours. Puis vous prenez 2 élastiques roses que vous passez toujours dans votre crochet, vous faites glisser les 2 tours. Et là, vous laissez 2 picots face à face de libre, comme sur le croquis. Et ensuite, sur le 3e ici, par rapport à celui-là, vous venez placer encore 2 élastiques comme ça. Donc là, vous laissez une case de libre. Une fois que c'est fait, on va venir placer des élastiques de serrage, puisque l'on va agrandir ici la création à gauche et à droite. Donc là, moi, je vais prendre du orange puisque je réalise tac, mais si vous réalisez tic, vous mettez du marron. Donc là, vous prenez un élastique de serrage que vous doublez sur vos 2 doigts, et ensuite, vous venez placer ça juste ici, sur les 2 picots, puisqu'on en a agrandi à gauche. Et on fait pareil de l'autre côté. On prend un élastique de serrage que l'on double et on vient faire ça ici à droite. Une fois que c'est fait, on suit son croquis. Donc là, on va venir placer 2 élastiques orange vers la gauche, puis 2 élastiques roses. Et on fait la même chose de l'autre côté en symétrie. Donc là, on replace 2 élastiques orange, puis 2 élastiques roses. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on remonte notre élastique de serrage orange que l'on passe par-dessus les élastiques. Donc on soulève, on passe par-dessus. On prend ensuite notre crochet et on va aller chercher ici les 2 élastiques du fond que l'on va passer par-dessus les 2 premiers. Donc là pareil, les 2 élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers à droite et à gauche de chaque picot. Donc là on fait pareil, les 2 élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers à droite et à gauche de chaque picot. Enfin de chaque picot. Ici c'est que l'arme. Voilà, et ensuite on remarque que là encore une fois on doit agrandir la création à gauche et à droite. Donc là on va venir placer un élastique de serrage sur toute la longueur. Donc moi je vais prendre un seul élastique de serrage, mais si pour vous ça étend trop l'élastique de serrage, puisque moi je vais l'étendre sur 7 picots. Moi, ce sont des loom bands ici et du coup, je peux bien les étendre. Mais si vous utilisez des Rainbow Loom, pas de souci. Il vous suffit de prendre un élastique de serrage que vous étendez sur 4 picots. Vous en prenez un deuxième, comme ça. Donc là, on agrandit bien à gauche et à droite. Et là, éventuellement, vous pouvez doubler. Si c'est déjà assez serré, c'est pas la peine de doubler. Mais bon, même avec les Rainbow Loom, on peut doubler. Hein. Là, vous pouvez doubler ici et là. Et ça va refaire en fait finalement exactement la même chose que moi ce que je vais faire sur 7 picots. Voilà, donc moi je vais pas faire comme ça, mais vous pouvez faire comme ça. Et c'est valable pour toute la création si jamais vous rencontrez un problème, que votre élastique casse, ou oui voilà. Vous faites ça comme ça. Donc là je prends mon élastique orange et moi je vais l'étendre sur 7 picots. Mais si vous n'y arrivez pas, comme je vous l'ai dit, vous faites ça autrement, c'est pas un problème. Donc là après je vais venir placer que du orange, hein, c'est vraiment tout simple. Donc 2 élastiques à chaque fois que je place sur toute la longueur. Donc j'ai pris du orange, mais c'est pas vraiment orange, tac, mais comme j'ai pas la couleur qui correspond, j'ai mis cette couleur là, mais après, voilà, si vous avez une couleur qui correspond un peu mieux au personnage, mettez autre chose. Hein. Le marron, oui, mais autant le orange c'est un peu trop clair, je pense. Parce que c'est juste un marron plus clair en fait.
Voilà, et donc après, on remonte notre élastique de serrage comme ceci. Et comme d'habitude, on va aller chercher les deux élastiques du fond. Donc ici, en l'occurrence, c'est là. Et on va les remonter par-dessus. Là, pareil, on va chercher les deux élastiques roses que l'on passe par-dessus les deux premiers. Donc là, au milieu, il n'y a rien, on laisse tomber. On passe ici au suivant, on va chercher les deux élastiques du fond que l'on passe par-dessus les deux premiers. Donc quand vous avez 4 élastiques sur votre picot, vous allez chercher les deux élastiques du fond que vous passez tout simplement par-dessus les deux premiers. Une fois que c'est fait, on abaisse un petit peu ces élastiques et on passe à la rangée suivante. Donc là encore une fois, on doit agrandir la création. Donc là, je ne vais pas placer un seul élastique de serrage, mais deux, parce qu'après ça va être trop compliqué. Donc là, j'en prends un, je l'étends, donc je pars du centre, c'est-à-dire ici. Et je l'étends donc sur 5 picots, comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc toujours commencer par la gauche, puis la droite. Donc on part de là où on s'est arrêté, et hop, on va jusque là. Donc là, j'ai bien agrandi ici, et là. Et là, on continue, donc là, il faut placer que du orange. Donc on continue avec une rangée de orange, et ensuite, la rangée suivante, on placera du beige. Donc là, vous faites toute la rangée. Oups, j'ai un élastique qui s'échappe. Alors après, moi, ce que je vous conseille, si vous utilisez des Rainbow Loom, puisque c'est quand même des élastiques de bonne qualité, il faut le reconnaître, c'est pas du tout un problème pour les muraux. Moi, je l'ai souvent utilisé. Par contre, c'est vrai que pour les élastiques de serrage, c'est pas forcément toujours adapté. Donc moi, j'utilise des Loom Bands. Donc si vous utilisez des Rainbow Loom, mettez des Loom Bands éventuellement si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, vous mettez aussi des Rainbow Loom. Mais éventuellement, c'est plus pratique de mettre des loom bands à l'intérieur. De toute façon, ça ne se voit pas. Et en fait, ils sont mieux, si vous voulez, pour les étendre. Ça, je l'ai toujours dit, c'est vrai que pour les muraux, c'est mieux. Mais après, voilà, sinon les Rainbow Loom, moi, j'aime beaucoup. Donc là, vous allez chercher les deux élastiques du fond que vous passez par-dessus les deux premiers. Et vous faites ça, donc, à chaque fois. Donc là, je ne l'ai pas dit, mais vous remontez vos élastiques de serrage en commençant là par la droite, puisque quand vous remontez, vous commencez toujours par la droite. Vous allez voir, de toute façon, si vous commencez par la gauche, ça ne marche pas. Donc là, on va chercher toujours les deux élastiques du fond que l'on passe par-dessus les deux premiers. Alors là, c'est bizarre, mais c'est normal. Ne vous inquiétez pas, après, ça ne se verra plus. Mais pour le début, oui. Toujours les deux élastiques du fond que l'on passe par-dessus les deux premiers. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on abaisse nos élastiques. Voilà. Alors là, on passe à la rangée suivante et c'est la dernière fois que l'on va agrandir la création à gauche et à droite. Donc là, je vais prendre, éventuellement, vous pouvez prendre du beige là. Adaptez quand même les élastiques de serrage à la couleur de votre création. Donc là, je prends un élastique de serrage beige que je vais étendre cette fois-ci sur 6 picots. Encore une fois, si ça demande trop d'effort pour votre élastique, vous mettez sur 4 ou sur 5. Vous voyez en fonction de la distance. Moi, j'étends sur 6 picots puisque j'y arrive avec les Loom Bands. Mais si je faisais avec des Rainbow Loom, c'est vrai que je n'y arriverais pas. Donc là, je vais placer, je suis mon croquis, hein, du orange. Deux élastiques orange, puis deux élastiques orange. Ensuite, deux élastiques beige. Je me trompe. Hop. Ah, j'en ai fait passer un travers. Voilà. Deux élastiques beige. Et encore deux élastiques beige. Ensuite, on repasse sur le orange. Enfin, c'est censé être du marron clair, comme je vous le disais. Hop. En Rainbow Loom, vous trouvez facilement la couleur, c'est du chocolat, il me semble. Ou il y a même plus clair, hein, il me semble. Donc là, vous mettez toujours deux élastiques beige. Donc 3 fois 2 élastiques orange, puis 2 élastiques beige, fois 2. Et ensuite, on termine avec du orange. Et ensuite, on remonte nos élastiques de serrage en commençant toujours par la droite, puis par l'élastique de gauche. Donc là, on constate qu'à droite, il n'y a que 2 élastiques, donc on laisse tomber. Pareil pour l'autre côté. En revanche, ici, il y a bien 4 élastiques, donc on va chercher toujours les 2 élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers à droite et à gauche de chaque picot. Donc on fait ça pour tout le long. Hop. Après, c'est toujours la même méthode, hein. C'est assez simple. Voilà. Hop. On avance. Et voilà, c'est terminé.
On peut passer à la rangée suivante. Donc là, encore une fois, on abaisse un petit peu nos élastiques. Voilà. Et on replace les élastiques de serrage beige sur 6 picots, en commençant par la gauche. Et puis un deuxième, toujours sur 6 picots. Voilà, comme ça. Pas trop si vous les voyez très bien. Je replace le petit croquis et on continue. Donc là, on va placer 2 élastiques orange. Puis on va faire la même chose de l'autre côté pour éviter d'oublier. En symétrie, on va ensuite venir replacer 2 au centre. Et ensuite, on remplit uniquement de beige. Donc normalement, 2 élastiques beige x 4 de chaque côté. Hop, et on fait la même chose à côté. Et une fois que c'est fait, on refait toujours la même chose. On va chercher les 2 élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers. Donc avant ça, on remonte bien sûr les élastiques de serrage, toujours en commençant par la droite. À ne pas oublier les élastiques de serrage. Et là, à chaque fois, on constate qu'il y a bien 4 élastiques sur chaque picot. Donc on va aller chercher les 2 élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers. Hop. Et après, c'est tout simple. On fait ça tout le long. Alors, concernant les tsum-tsum, il va y en avoir d'autres. Alors, je ne sais pas si je vais tous les faire, bien sûr, je pense pas. Mais je vais en faire quelques-uns quand même, donc ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Pour l'instant, je fais tic et tac. Voilà. Hop. Ensuite, on abaisse les élastiques et on passe à la rangée suivante, qui est à peu près la même. Enfin, là, on va venir quand même placer les yeux et le nez. Donc, pour tac, c'est un nez rouge et pour tic, c'est un nez noir. Je ne savais pas, j'ai regardé sur internet. Alors, on vient placer 2 élastiques de serrage beige sur 6 picots. Hop, et sur 6 picots. On place 2 élastiques orange, puis 2 élastiques rose clair pour les petites joues si vous voulez faire des joues. Ensuite, on replace du beige, on repasse sur le beige, puis 2 élastiques noirs pour les yeux. Vous pouvez changer la couleur là si vous le souhaitez. 2 élastiques beige, puis 2 élastiques orange, toujours pour le centre. Et après, vous refaites la même chose en symétrie, donc 2 élastiques beige, 2 élastiques noirs, puis 2 élastiques beige, puis 2 élastiques rose clair, et ensuite on termine avec du orange. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, on remonte nos élastiques de serrage, pareil ici. On prend ensuite le crochet, on va toujours chercher les 2 élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers. Je pense que là c'est compris, donc je vais un petit peu plus vite. Donc là, à chaque fois, on place 2 élastiques de serrage. Juste à la fin, à ce niveau-là, on va placer un seul élastique de serrage, puisque l'on va réduire la création et du coup, l'élastique de serrage sera moins serré. Donc c'est pour ça qu'on n'en met qu'un seul. Voilà, donc encore une rangée comme ça, et ensuite, on va devoir réduire la création. Donc là, encore une fois, on abaisse un petit peu nos élastiques, comme ça. On prend encore 2 élastiques de serrage beige que l'on étend sur 6 picots. Puis sur 6 picots. Là, on va venir placer uniquement du beige, enfin presque. Donc là, on commence par le beige. 2 élastiques beige et on fait ça 4 fois. Puis ensuite, on va venir placer du blanc autour de la bouche, enfin du museau. Voilà, donc 2 élastiques blancs. Puis 2 élastiques rouges. Puis 2 élastiques blancs. Et on fait la même chose, donc on replace du beige, la même chose qu'à gauche. 2 élastiques beige. Hop. Voilà, et petit à petit on avance et on a presque terminé déjà. Si vous avez l'habitude, ça va assez vite. Oups, il va s'échapper. Alors, on remonte encore une fois notre élastique de serrage en commençant par la droite, puis la gauche. Ensuite, on prend notre crochet, on va toujours chercher les 2 élastiques du fond
que l'on passe par-dessus les deux premiers. Et là, avant de passer à la rangée suivante, important, il faut réduire la création. Donc je vais vous montrer ça juste après. Là, je vais toujours chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Faites attention de ne pas vous tromper. Si vous n'avez pas l'habitude, n'allez pas trop vite comme moi, ça sert à rien. Moi, c'est plus pour la vidéo, pour éviter qu'elle soit trop longue, mais sinon, si vous avez le temps, prenez votre temps. Alors là, on doit réduire ici et là. Donc pour ça, on va prendre les deux élastiques qui se trouvent le plus à gauche, que l'on va ramener un petit peu à droite. Donc là, vous voyez, vous ramenez la partie de gauche à droite, et là, pareil. Donc éventuellement, vous baissez un petit peu vos élastiques, et vous prenez cette partie-là que vous ramenez ici. Une fois que c'est fait, vous prenez les deux élastiques du fond, que vous passez toujours par-dessus les deux premiers. Ici et là. Et une fois que c'est fait, on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, on abaisse un petit peu. On prend la partie de droite que l'on ramène un petit peu à gauche. Et on fait pareil ici. Hop. On vient placer ça un peu plus à gauche. Et encore une fois, on va chercher les deux élastiques du fond que l'on va passer par-dessus les deux premiers. Comme ceci. Voilà, on a réduit la création. Alors là, c'est la partie un peu compliquée pour les élastiques de serrage, pour ceux qui ont des Rainbow Loom. Mais sinon, c'est pas gênant. Donc là, vous prenez un élastique de serrage, assez solide de préférence. Et là, c'est vraiment la partie compliquée, c'est qu'il faut les tendre sur 9 picots. Donc, pourquoi? Parce que je vais réduire la création. Alors, si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir faire ça, parce que moi, j'avoue que les miens, ils sont vraiment très très élastiques, donc j'ai aucun problème. Si vous n'y arrivez pas, c'est tout simple, vous étendez sur 5 picots, et là encore sur 5 picots. Et là, vous allez choisir un peu où vous voulez. Sur celui-là, vous allez doubler... Ah, j'ai cru qu'il avait cassé. Vous allez doubler, pardon, 2 picots. Si encore une fois, vous n'arrivez pas à les doubler, vous laissez comme ça, c'est pas grave. Mais si c'est pas assez serré, si vous sentez quand même que l'élastique, il est capable de le faire, éventuellement, vous doublez sur 2 picots. Bon, moi j'y arrive pas du tout. Hein. Il va casser, enfin, je pense. Voilà. Et vous faites ça de l'autre côté également sur 2 picots au hasard. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, vous doublez rien, vous étendez juste sur 5 picots et sur 5 picots, donc vous mettez 2 élastiques de serrage. Je le dis parce que je pense que si tout le monde fait comme moi, c'est sûr que vous allez casser vos élastiques. Donc là, je prends un élastique de serrage, moi je l'étends sur 9 picots, mais si vous ne pouvez pas, encore une fois, ne le faites pas. Ce serait dommage de casser tous vos élastiques. Alors là, je continue et je vais placer donc du beige. Alors après, il ne faut pas rester trop longtemps sur cette partie-là, c'est-à-dire essayer de le faire le plus vite possible si vous faites comme moi, si vous l'étendez sur 9 picots, il ne faut pas rester longtemps comme ça, c'est sûr. Sinon, l'élastique, à long terme, il va casser. Voilà. Ensuite, 2 élastiques blancs. Ah non, je me suis trompée. 2 élastiques blancs x 3. Hop. Et ensuite, on termine avec du beige. Mais après, vous inquiétez pas, hein, avec les élastiques de serrage, c'est assez simple, c'est juste, il faut voir si ça sert assez ou pas, puisque comme on va réduire après, quand même, ce sera moins serré au final pour l'élastique de serrage. Donc là, je remonte vraiment délicatement parce que faudrait pas le casser. Et là, je vais chercher donc toujours les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Et ensuite, avant de refermer avec la chaînette que l'on voit juste ici, on va encore une fois réduire, donc on va faire comme tout à l'heure. On va ramener la partie la plus à gauche un peu vers la droite, et pareil de l'autre côté. Hop. Une fois que c'est fait, j'abaisse un petit peu mes élastiques, et je vais ramener la partie de gauche à droite. Donc là, je prends la partie de gauche, que je ramène un peu plus à droite, ici. Et une fois que c'est fait, je vais avec mon crochet chercher les 2 élastiques du fond, que je passe par-dessus les 2 premiers. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je prends la partie de droite que je ramène un peu plus à gauche. Et ensuite je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Voilà. Une fois que c'est fait, je prends la partie de gauche avec mon doigt et mon crochet, c'est préférable pour éviter de lâcher quelque chose, et je déporte tout à droite pour libérer la rangée de gauche, et ainsi réaliser une chaînette qui va me permettre de refermer tout simplement la création.
Donc là, je mets tout à droite. Voilà, comme ça. Et là, je vais prendre du beige. Donc là, je prends 2 élastiques beige, toujours. Et je me place en face de la création. Donc là, 2 élastiques beige. Et je fais ça jusqu'ici. En commençant par la gauche, hein, bien sûr. Sinon, ça ne marche pas. Enfin, dans le sens où les picots sont arrondis. Donc si vous êtes gaucher, je crois que vous pouvez inverser la machine, la passer dans l'autre sens et c'est plus simple pour vous. Voilà, on continue. Moi, je ne suis pas gauchère, donc je ne savais pas, on m'a dit ça en commentaire. Hop, 2 élastiques beige, et on fait ça jusqu'au bout, donc logiquement 6 fois, comme sur votre croquis, c'est indiqué au niveau de la chaînette. On abaisse avec son doigt un petit peu les élastiques pour avoir suffisamment d'espace sur les picots, et là on prend toute la partie de droite que l'on va déporter à gauche. Donc tout ça, on ramène à gauche, voilà. Si vous n'y arrivez pas, vous faites 2 par 2. 2, comme ça, et puis 2. Ça évite de lâcher quelque chose. Si vous arrivez à tout prendre d'un coup, prenez tout d'un coup. Voilà. Hop, comme ça. Et une fois que c'est fait, on va bien sûr aller chercher la chaînette qui se trouve juste ici. Donc là, on va passer à travers tous les élastiques. Et on va aller chercher les 2 élastiques du fond que l'on va passer... Alors, attendez, je me suis mal pris, je voulais vous montrer. Que l'on ramène donc au picot suivant. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on perd le crochet. On rentre ici et encore une fois, vous faites bouger avec votre doigt pour les trouver. On va chercher les 2 élastiques du fond que l'on ramène toujours au picot suivant. Comme ceci. Et ainsi de suite. Donc là, on va encore chercher les 2 élastiques du fond. Je crois que j'ai dit picot tout à l'heure. Les 2 élastiques du fond que l'on ramène au picot suivant. Donc si ça bloque, s'il y a quelque chose qui bloque, n'hésitez pas à prendre un petit pinceau, un petit outil pour passer autour, ou même avec le crochet, vous passez autour. Ça permet de libérer les élastiques qui se trouvent en bas et qui des fois, comme il y a beaucoup d'élastiques sur le picot, ont un petit peu de mal à bouger. Voilà à quoi ça doit ressembler, donc vous vérifiez bien que ça prend à chaque fois tous les élastiques. Si vous oubliez quelque chose, ça risque de ne pas tenir quand vous allez détacher la création. Donc là on prend 2 ou un seul, comme vous voulez, d'élastiques. Et on va passer ici dans notre picot. On va prendre les 2 élastiques dans notre crochet. On va les passer à l'intérieur du picot et on va tout simplement effectuer un nœud. Donc on prend les 2 élastiques, enfin les 2 bandes arrière de traits que l'on passe par-dessus les 2 premiers. Et on effectue tout simplement un petit nœud. Donc on tire, on vient placer ça à ce niveau-là. On tire pas trop fort, mais histoire que ça tienne quand même. Et ensuite, il ne reste plus qu'à détacher la création. Donc là, vous prenez éventuellement au doigt ou avec quelque chose. Vous pouvez vous aider avec autre chose. Et on détache petit à petit. Voilà. Donc là, on obtient quelque chose de très moche. Voilà. Alors, on va tirer dans le sens vertical, comme ceci, pour replacer les élastiques de serrage. On va d'ailleurs baisser un petit peu la chaînette pour bien voir cette partie blanche. Voilà, donc vous tirez, hein, tout simplement. Après, certains élastiques sont mal placés, donc si c'est mal placé, par exemple ici, il y a un petit truc qui sort, vous tirez de l'autre côté. Donc vous prenez les 2 élastiques, comme ça, et vous tirez un petit peu pour replacer, voilà. Ça se replace tout doucement, ça se replace correctement. Voilà, après vous avez cette petite partie-là qui se place pas forcément très bien, donc on va la replacer. On tire un petit peu sur les élastiques roses vers le haut pour obtenir le petit nœud. Alors après, il y a un côté, il faut tirer un peu plus que de l'autre. Donc là, je vais tirer un petit peu plus de ce côté que de l'autre. Voilà. Là, on appuie un peu. Et normalement, eh bien, on obtient le petit nœud et le petit tsum-tsum. Donc là, on va cacher quand même les élastiques de serrage, là. De serrage. Je sais plus ce que je dis. Les élastiques qui referment tout simplement la création. Donc on les prend et on les rentre à l'intérieur de la chaînette pour les cacher. Donc là, on rentre de nouveau dans la chaînette avec notre crochet et on va cacher ces 2 élastiques-là. Voilà. Et on obtient notre petit tsum-tsum. Voilà, alors là, d'un côté, on voit bien les yeux et de l'autre un peu moins. C'est pas très grave. Là, j'appuie un peu parce que j'ai trop tiré dans le sens vertical.
Voilà, et vous obtenez votre petite tsum-tsum. Alors après, à vous de choisir lequel faire, enfin lequel réaliser, si vous voulez réaliser tac ou tic. Voilà, j'ai terminé pour ce tuto, j'espère vraiment que ça vous a plu, et puis moi je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye!